Hello toi! Et si ton âme avait choisi de venir s'incarner à cette période pour une mission bien particulière? Peut-être que tu fais partie des enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel, descendus sur Terre pour transformer le monde. Donc moi, je suis Marie Tournier, éclaireuse d'âme et canal de lumière multidimensionnelle. Je fais partie, pour ma part, des enfants cristal, avec un peu d'avance. Et j'avais envie de t'expliquer aujourd'hui les différences entre ces types d'âmes, ce qu'elles sont venues incarner les unes après les autres, et comment elles font partie d'un grand tout. On y va? C'est parti. Alors d'abord, les enfants indigo. Eux, ils sont nés dans les années 70-80. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, ça reste indicatif. Ce sont des pionniers, des casseurs de codes. Leur âme a choisi de venir dans une époque qui était très rigide, justement pour dénoncer les injustices et refuser l'autorité arbitraire. Typiquement, ceux qui, à l'école, posaient toujours des questions. Et à quoi ça sert? Et pourquoi on fait ça? Ce sont des êtres qui ne supportent pas les règles en général, mais encore plus les règles absurdes, qui donc peuvent être vus souvent comme rebelles. Ils ont pu être aussi hyper actifs. Et adolescents ont ressenti un grand décalage. Donc eux, leur mission, c'est d'ouvrir la voie, de semer la révolte intérieure. Arrivent ensuite les enfants cristal, en peu près dans les années 90 et 2000. Moi, je suis plutôt née dans les années 80, mais je suis définitivement un enfant cristal. Ce sont des âmes qui sont venues ensuite pour apaiser et guérir. Leur énergie est douce. Ce sont des enfants, ou en tout cas des êtres aujourd'hui très sensibles, qui peuvent pleurer devant la souffrance d'un animal, un coucher de soleil. Voilà, les hypersensibles font partie de ces enfants cristal. Pour ma part, je suis très très sensible. Et ce sont des êtres qui cherchaient naturellement à réconcilier les gens entre eux. Leur mission, c'est d'apporter l'amour, d'ouvrir les cœurs et de guérir les blessures qui ont été laissées par les indigos, qui ont donc ouvert la voie. Et enfin arrivent les enfants arc-en-ciel, dans les années 2000 et 2010. Eux, ils n'ont pas ou peu de karma, ils ne sont donc pas lestés par tout ce qui est ancienne vie, et ils sont pleins de joie, très souriants, confiants, ils vont spontanément vers les autres, ils n'ont pas peur, eux, d'aimer et d'être aimés, sans justement tout ce passif karmique. Ils manifestent très vite. Maman, je veux ça. Et hop, synchronicité, ils ont ce qu'ils veulent. Et ils adorent créer, chanter, inventer. Voilà, leur mission est d'incarner un monde nouveau, construire avec joie et montrer que tout est possible. Donc moi, en tant qu'enfant cristal, je me suis souvent sentie décalée, pas adaptée particulièrement au monde autour de moi. J'ai une bienveillance suprême, voilà, qui me fait penser des fois que... Enfin, je me demande un peu ce que je fais là. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ma force. Mon âme a choisi vraiment de venir s'incarner pour faire progresser l'amour et la lumière sur Terre. Alors, si tu te reconnais dans ces descriptions, rappelle-toi, ton âme a choisi cette période pour une bonne raison. Et tu n'es pas né par hasard. Que tu sois indigo, cristal ou arc-en-ciel, tu fais partie d'un grand plan pour accompagner l'évolution de la Terre. Je t'invite à me dire en commentaire si tu t'es retrouvé dans une de ces 3 catégories. Donc si ce message résonne pour toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Souviens-toi, ton âme a choisi d'être ici et maintenant. Ta lumière a toute sa place et ensemble, nous allons construire un monde nouveau. Il est temps. Le monde a besoin de toi. Je te dis à très vite.